Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis un peu moins équipé parce que je suis dans le sud et j'aurais dû penser prendre mon micro, etc. avec moi pour cette balade. Je vais vous emmener avec moi un petit peu en balade et puis du coup ça sera l'occasion pour moi un petit peu de faire le point sur la chaîne, son avenir, ce qu'on va faire ensemble, les projets que j'ai envie de développer. Ça fait depuis la fin août que je pense un petit peu à ce que j'ai envie de faire et de créer sur cette chaîne, de la rendre vivante, m'investir encore plus. J'ai des beaux projets à venir que j'espère pouvoir mettre en place assez rapidement et intégralement, parce que j'ai plusieurs projets à vous proposer. Alors c'est le premier speech que j'écris pour être sûr de ne pas oublier, donc j'ai tout écrit mon texte sur le téléphone. Alors comme j'ai dit précédemment, cela fait depuis la fin de l'été en fait que je pense à divers projets et au devenir de la chaîne. Nous avons presque atteint les 3000 abonnés à l'heure du tournage de la vidéo, donc merci à ceux qui se sont abonnés, merci aux abonnés, merci aux prochains. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre dans l'aventure, n'hésitez pas. Alors je sais bien que je pourrais, selon les analyses, on pourrait voilà, s'inscrire sur TikTok, X, anciennement Twitter, pour pouvoir gagner plus d'abonnés, etc. Mais je ne suis pas encore assez à l'aise. Déjà, le plus gros truc que j'ai pu faire, c'est ma chaîne YouTube. Je ne me ferme pas à la possibilité de pouvoir rejoindre ces plateformes si j'arrive à trouver le temps, etc. Ce qu'on va essayer de faire par contre, c'est de pouvoir augmenter la qualité de production et de son de manière à ce qu'au niveau vidéo et audio, ça puisse être confortable pour vous. Et je vais essayer vraiment de retranscrire au mieux les idées qui me passent par la tête et qui soient liées en fait au domaine que j'aime partager, qui est la tech et plus principalement les véhicules électriques. J'ai une autre passion également, c'est les smartphones. Je ne sais pas si un jour je me lancerai là-dessus, mais voilà, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse. Donc ma petite chaîne, elle a pour vocation de pouvoir partager ma passion des EDPM, donc les véhicules électriques, les trottinettes et les vélos en général. Et en fait, lorsque je cherchais des informations avant, donc on remonte quand même à quelques années en arrière, on allait sur les forums, on regardait sur les groupes Facebook et par la suite on a commencé à regarder des reviews. D'ailleurs, c'était tellement difficile de pouvoir concentrer toutes les informations sur des produits, surtout quand on a des produits qui viennent de Chine et qui n'ont pas de gros distributeurs en France, avec des distributeurs qui parlent français, etc. Il y a des fat bikes que j'ai achetés en Espagne, il fallait que je traduise et que je regarde des reviews en espagnol, etc. L'IA des traductions sur YouTube, c'était pas encore ça, donc c'était super difficile et des fois on y allait un peu à l'aveuglette. Donc voilà, et je me suis dit bon, du coup moi je vais essayer de me lancer, je vais essayer puisque je sais ce que c'est que d'être derrière et de galérer à trouver des informations. On va lancer la chaîne et puis voilà, advienne ce qui pourra. On verra par la suite ce que ça fera, mais en tout cas le but était vraiment de pouvoir centraliser un maximum d'informations et de pouvoir aider. C'est pour ça que parfois lorsque je rate des informations ou des données dans mes reviews, dans mes vidéos, voilà, par la suite, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Donc c'est bien pour les commentaires parce que du coup ça fait jouer l'algorithme, surtout quand on est une chaîne inexistante comme la mienne. Ou sinon par mail, etc. Si vous avez pas de compte YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà. Ou sur Instagram aussi, dans les messages privés, je viens de découvrir ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et à vous abonner sur Instagram également. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un YouTuber en fait, qui a réussi, je ne sais pas comment il a fait, il a réussi à me convaincre avec une review à acheter le vélo, mais en fait à la fin il a terminé par dire ouais les amis, voilà le vélo il m'a été envoyé, mais je crois que je vais le garder les amis, je vais mettre une deuxième batterie, etc.
ça va être extraordinaire. On va faire plein de reviews là-dessus et tout. Franchement, moi je suis convaincu. Et pour le coup, je vous mens pas, je suis très honnête. C'est pas pour vous inciter à l'achat, mais là celui-ci je vais le garder, c'est sûr et certain, etc. Et je me suis dit, bingo. Le mec, il a l'air honnête, etc. Je le connaissais pas trop. J'étais récemment abonné à son truc. Et en plus, le pire, c'est que lui, je l'ai déjà croisé dans la vraie vie, je crois, vers Sault-les-Chartreux, avec son équipement. Il faisait un test de trottinette et par la suite, je crois que c'est lui. Et si j'avais su à l'époque, je pense que je l'aurais tiré par le col, parce qu'en fait, il a acheté. En fait, c'est ma faute. Je me suis fait berner par son discours. J'ai acheté une vraie merde. Enfin, le vélo, j'ai acheté, c'était une vraie merde. Le cadre, ça allait, etc. Mais le reste, c'était catastrophique. Et in fine, je me suis fait avoir. 3, 2, 1, on va faire une pause. Et on va aller à un autre endroit. Donc c'est pas le style de la maison. Vous avez vu, c'est pour ça que je vous fais des reviews dans le temps. Lorsqu'on reçoit un produit, on a la chance d'en recevoir un. Je vous fais l'unboxing. Et après, là, vous avez vu, je pars sur une semaine de test. Vous avez jour 1 jusqu'à jour 5, 6, 7. J'essaie de voir un maximum d'informations avec vous. Et ensuite, par la suite, vous avez les 500 km ou les 1000 km qui viennent par la suite. Bon, voilà. Donc vous avez au moins les 500 km, j'essaie toujours d'aller à 1000 km. Comme vous voyez, là on en a plusieurs qui atteignent bientôt les 1000 km. Et également, j'ai déjà, en tant que petite chaîne, j'ai déjà refusé, je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'ai déjà refusé des sponsoring, justement où les entreprises avaient un droit de regard sur la vidéo. On t'envoie de l'argent, on te dit tiens, ça c'est le texte qu'il faut lire, etc. Et j'avais refusé de faire ça. Donc malheureusement, dans le paysage du YouTube Game, il y en a peu qui la conservent. Pour vous donner un exemple très concret, il y en a deux que je suis et avec grand plaisir. C'est donc, comme beaucoup de ma chaîne, ça va être Arnaud de 103 Mob Story qui ne devient plus Mob Story, mais je pense que ça va être Fat Biker Stories maintenant. Et Zero Rider. Donc c'est les deux. Il y en a un qui est spécialisé sur les fat bikes, bon, les mobilettes, mais bon, qui présente énormément de fat bikes en 20 pouces et en 26 pouces, 24 pouces de temps en temps. Et l'autre qui est bien spécialisé, et j'adore ce que fait Zero Rider, c'est des reviews extrêmement poussées, notamment sur les trottinettes. J'ai appris énormément de choses grâce en fait à ces tests. Alors j'ai vu que dans les commentaires, il y en a qui disent ouais, tes reviews sont trop longues, tu lis des fiches, etc. etc. Pas à moi, à Zero Rider. Mais justement, je trouve que d'un point de vue technique, c'est super bien pour ceux qui veulent en apprendre le plus possible sur un produit. Et il amène, je trouve, cette plus-value technique que beaucoup n'ont pas finalement. Moi, je ne l'ai pas. J'essaye de me renseigner un maximum et j'essaye également de m'inspirer de lui parce que je trouve que ses points de vue techniques sont super intéressants. Voilà. Parmi ces youtubeurs, c'est une liste non exhaustive. Je regarde beaucoup de youtubeurs américains et UK également, anglais, pour pouvoir me faire des avis et trouver des inspirations également. Mais bon, voilà, moi j'ai vraiment du mal avec les waouh, j'adore, waouh, c'est incroyable les amis, incroyable, waouh, mais j'ai jamais vu, mais c'est la meilleure. Mais en fait, quand tu les écoutes, chaque truc qu'ils te présentent, c'est la meilleure. Donc c'est-à-dire qu'ils te présentent un vélo, c'est le meilleur, et 2 jours après, ils te représentent un autre vélo d'une autre marque et c'est le meilleur. Mais tu te dis au fait, c'est lequel le meilleur? Alors, attends, on va changer de plan. Donc voilà, c'est pour ça, et c'est également pour ça que j'ai créé la chaîne, et c'est pour ça que j'ai envie de m'investir vraiment sur cette chaîne. C'est parce que je trouve qu'il y a des choses qu'on peut apporter en plus-value également. Et tout comme Zero Rider, tout comme Arnaud de 103 Mob Story, je pense qu'il est possible de pouvoir véhiculer de bonnes choses, en fait, de faire d'excellentes reviews sans être forceur sur les achats. Alors c'est sûr que quand il y a des produits qui sont intéressants, on va également, où il y a des vélos ou des trottinettes qui sont intéressantes, moi je ne vais pas hésiter à le dire. Bon, là c'est la minute un peu forceur, mais si jamais vous voulez vraiment me soutenir et que je vous ai aidé, que vous m'avez posé des questions et que vous êtes fait un avis sur le produit et que moi je te dis dans les commentaires ou en privé, je te donne toutes les infos et que finalement toi tu décides comme un grand de passer le pas pour acheter le vélo ou la trottinette, etc. Si tu veux vraiment me soutenir, parce que je suis une micro-chaîne en fait, je n'existe pas sur le truc, n'hésite pas à passer par mon lien parce que pour mes partenaires, en fait, l'entreprise avec qui je fais une collab, etc. Ils voient que tu es venu de ma chaîne et moi ça me donne
un peu plus de crédibilité. Alors, si tu veux qu'on parle vraiment argent, je crois que j'ai dû gagner 33 € sur… bah oui, c'est rien du tout. Donc, t'inquiète pas, c'est pas, je vais pas rouler en whipped si on parle sur les EDPM. Je vais pas rouler en whipped, c'est l'espèce c'est l'Audi des véhicules électriques. Je vais pas rouler en whipped dans un mois ni quoi que ce soit. Donc, si tu veux vraiment me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, hein, abonne-toi vraiment. Rejoins-moi sur Instagram si tu as un Instagram. Et si vraiment je t'ai convaincu sur des arguments, etc. Et voilà. Et le lien. C'est les 3 choses sur lesquelles tu peux vraiment m'aider et où vraiment on peut faire la différence. Et comme on dit très bien, en fait, c'est plus on va grandir ensemble, plus on grossit, plus on va avoir du poids, plus on aura des arguments. Et plus en fait moi je vais prendre de la crédibilité surtout au niveau des partenaires, des entreprises avec qui je collabore. Et du coup ça me permettra de présenter plus de produits. Par exemple, il y a une marque que j'ai contactée. Donc c'est une des seules marques que j'ai contactées pour proposer de faire des reviews pour eux, etc. Et bon voilà, je me suis pris un gros stop dans la figure, hein, les amis. C'est pour être honnête avec vous, c'est Lankelesi. J'adore leurs produits, j'adore vraiment leurs produits. Je trouve que c'est les versions améliorées des Cyrusher parce que je crois qu'il y a un lien entre les deux. J'adore les couleurs, etc., etc. J'adore ce qu'ils présentent et donc du coup j'ai envoyé. Alors tout s'est bien passé et là j'ai reçu en fait la directrice ou l'équipe marketing qui m'a dit: est-ce que vous pouvez me montrer vos stats sur YouTube? J'ai montré mes stats YouTube. Elle m'a jamais répondu. Ben, c'est normal. Micro-chaîne inexistante, etc. Ils vont se dire: bon bah lui c'est un rigolo. Pourquoi je vais lui envoyer un vélo qui coûte 2000 balles parce qu'il va rien me rapporter du tout. Voilà, pour entendre. Enfin voilà. Moi je gère une entreprise avec ma femme. C'est la même chose, hein. S'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui n'a pas une grande plus-value, bon, bah, t'es gentil, mon coco, mais ça sera, je vais plutôt m'intéresser à d'autres personnes. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on peut grandir ensemble. Je sais, cette intro par rapport à la chaîne est vachement longue, les amis, mais j'en ai besoin. En fait, le risque pour moi, c'est que ça me dérange pas ça me dérange pas tellement, mais le risque, c'est que les partenaires se désintéressent de moi. Et du coup ça va me brider dans l'élaboration de projets que j'aimerais faire pour la chaîne, présenter des nouveaux vélos ou des choses. Par exemple, c'est pas vraiment que j'ai envie qu'on m'envoie des vélos, c'est la curiosité, vous voyez, la curiosité d'une innovation ou de quelque chose de nouveau. Par exemple, il y a des vélos qui existent aux États-Unis qui ont des batteries qui font 60 ampères. C'est énorme. Nous, on n'a pas encore ça. Et par exemple, voilà, c'est des curiosités techniques comme ça qui m'intéressent. Et si on a du poids, ça me permettrait de pouvoir en fait aller chercher dans ces nouveautés, etc. pour pouvoir vous les présenter. Et je pense que ça peut être intéressant également pour vous. Là, par exemple, je suis en train de préparer une vidéo sur des vélos de longue distance qu'on peut faire. Et en fait, c'est le fait d'accumuler des connaissances, de l'expérience, de les synthétiser et de vous les présenter également par la suite. Voilà. Le risque, moi, c'est que si je n'apporte pas de poids, etc. dans ce truc, c'est que les partenaires se désintéressent et puis ils me disent: bon, allez, ciao. Donc, qu'est-ce qui va changer pour la chaîne? Depuis notre road trip sur la Vélocini, dont vous avez vu la vidéo, je me suis pris à rêver de parcourir les belles terres de France et de repartir à la découverte de notre beau pays, ses paysages, son arrière-pays, son architecture, ses infrastructures, la richesse en fait que peut nous procurer les paysages de France, qui sont, pour ma part, que je ne connais pas assez. Il y a des régions que je ne connais pas du tout, je n'ai jamais mis les pieds, et pourtant j'ai déjà voyagé à l'étranger. Et donc pour cela, nous avons 2 grands points. Donc le projet, c'est en 2024 commencer à mettre en place ces différents road trips que je pense depuis un certain temps. Je me souviens que
Là, en 2014, je crois, je souhaitais déjà parcourir la France en fat bike. À l'époque, j'avais des e-bob de chez Wattitude. J'en avais eu 2, j'en avais acheté 2. À l'époque, ça coûtait tellement cher, c'était en 36 volts à l'époque. Bon, bref. C'est pour ça que j'ai décidé dès 2024 de mettre en place ce projet qui va en fait qui va durer durant toute l'année prochaine. Et du coup, c'est bien pour vous, ça va vous apporter du contenu. Et puis en même temps, peut-être avec moi découvrir de nouveaux paysages, choses que vous n'aurez pas vues auparavant. Et puis aussi me filer des tips, savoir où est des endroits particuliers où aller, etc. Voilà, des choses qu'on peut mettre en avant sur la chaîne. Et donc pour ça, je vais avoir besoin d'un fier destrier. Et pour ça, j'ai plusieurs modèles qui me viennent en tête. Il me faut tout d'abord un modèle qui soit absolument homologué. Donc s'il n'est pas homologué, il me faut un kit électrique qui lui soit homologué. Bien entendu, je suis un gros fan des fat bikes. J'ai failli partir en Eleglide T1 en 27,5 pouces, mais je pense que finalement on va partir sur du bon gros fat bike. Je vais partir d'un modèle de vélo qu'on va choisir ensemble, donc je vais vous mettre différentes propositions. Je pense que vraisemblablement je vais plutôt partir sur un modèle en particulier, mais vous aurez aussi votre mot à dire. Et c'est ça, une des grandes nouveautés de la chaîne, c'est que vous allez être mis à contribution. On va le customiser ensemble également, donc c'est pour ça, rejoignez-moi sur l'Instagram, c'est là où je vais mettre différentes photos, etc. Et puis vous allez choisir, donc soit je mettrai sur Instagram, soit je mettrai sur YouTube, et dans les commentaires, on fera les votes. C'est un concept original que j'aimerais bien mettre en place. Bon, si le vélo est moche, c'est votre faute, hein, parce que c'est vous qui aurez voté. C'est vous qui aurez voté. C'est français ça? Ok. Donc, 2 projets. Un projet visite et découverte de notre patrimoine et de la richesse culturelle de la France. Et pour ça, il me faut du matériel comme la caméra qui me suit là en active tracking par exemple que j'ai acheté hier. J'apprends encore à le maîtriser, mais ça va être un grand élément pour moi pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité et vraiment sans déconner, c'est-à-dire que je veux vraiment que l'audio et la vidéo soient vraiment agréables, et surtout si c'est pour mettre en valeur le patrimoine français et les paysages de la France, il me faut que la qualité soit vraiment au rendez-vous. Parce que voilà, le but c'est de vous vendre du rêve sur les paysages français. Déjà ça nous permet d'avoir une ligne directrice sur la chaîne, c'est-à-dire qu'on a un grand objectif pour 2024 qui va être de mettre en place, c'est pas gagné encore, hein, mais de mettre en place les road trips pour pouvoir vraiment être le plus paré possible. Bon, je vous cache pas que j'appréhende un petit peu quand même. Comme vous pouvez le voir, je suis pas complètement clair de peau. Surtout l'été, je suis bien bronzé. Et j'ai déjà vécu dans le sud de la France des petits phénomènes de racisme. Mais bon, le racisme, finalement, c'est juste, pour moi, la peur de l'inconnu. Je suis sûr que ça va bien se passer. J'appréhende un petit peu, c'est normal. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. Je suis persuadé que dans l'ensemble, ça se passera bien. Donc, rejoignez-moi dans cette aventure, ça va commencer d'ici peu, le temps de mettre en place, etc. Pour vous, du coup, ça sera décider ensemble ce qu'on fait sur le vélo qui nous servira pour faire les road trips. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, là c'est vraiment le moment de me rejoindre. Donc rejoins-moi sur YouTube et Instagram, c'est les deux réseaux sur lesquels je suis, où j'essaie de me développer le plus. D'ici là, prenez soin de vous. Roulez prudemment et toujours levé. Toujours levé les amis. C'est pas mal ça.